Dans cette vidéo, on va regarder comment installer l'environnement de programmation des puces ESP8266 à l'aide d'une image Docker qui s'appelle ProfJammer Sming-3.0.1. Pour installer cette image-là, il faut que Docker soit installé sur votre PC. Ensuite, on va regarder bitbucket.org pour les contenus. J'ai déposé des contenus sur Bitbucket. On va les utiliser. On va récupérer un volume de partage, une configuration VS Code et puis la commande Docker pour démarrer le conteneur. Donc tout ça, c'est récupéré en fin de compte de Bitbucket. Ensuite, on va démarrer le conteneur. On va démarrer l'application VS Code dans le conteneur. On va cloner un repo de Bitbucket. Ensuite, on va vérifier les extensions VS Code et la configuration des paths pour que IntelliSense fonctionne. Ensuite, on va compiler une application. On va télécharger le programme dans l'ESP avec une application installée sur le PC que vous pouvez télécharger. On va tester l'application. Ensuite, on va fermer l'application web VS Code et ensuite, on va fermer le conteneur de développement. Pour les contenus, si je vais sur Bitbucket, c'est bitbucket.org/profjammer. Donc, en faisant ça, on va atteindre les repositoires que j'ai déposés. Le premier à utiliser, c'est celui-ci, ProfJammer. Donc, ça, on va voir un peu la description. C'est le repo initial. Donc, tout ce que ça contient, en fin de compte, c'est le fichier README qui est ici. On a la configuration VS Code, de façon à ce que IntelliSense fonctionne comme il faut. Et on a un fichier .bat qui va démarrer le conteneur. Il va aller chercher l'image si vous ne l'avez pas déjà sur votre PC et il va la démarrer. Donc allons-y. Pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est cloner. Donc je viens ici et je copie. Si Git est installé, vous avez simplement à cloner. Sinon, on pourra faire un download. Faites un download ici et vous allez avoir le fichier .zip que vous pourrez dézipper. Moi, je vais utiliser git clone. Si je viens ici, je fais tout simplement copier. Je viens ouvrir une fenêtre de commande, CMD. Je me déplace sur le disque D. Et puis, je fais un CTRL-V pour un git clone. Donc, le git clone, il a cloné dans le dossier ProfJammer Sming-3.0.1. Donc, on peut aller voir ça. Donc, on pourrait simplement utiliser D ici et aller voir le répertoire. C'est dans ProfJammer. Le menu P. C'est ici. Donc, on a tout simplement la commande, l'heure et demie qu'on a vu, et on a en plus dans VS Code, ce sont tout simplement les endroits où sont situés les includes de Sming, et pour que IntelliSense aussi puisse trouver les descriptions. Donc je ferme ça. Je reviens dans ProfJammer ici. Si vous avez downloadé et que vous faites une extraction, vous allez obtenir les mêmes fichiers. Donc je démarre en double-cliquant le .bat. En passant, si on voit la commande, c'est tout simplement docker run. OK, et puis on va partager les volumes. Donc le volume ProfJammer Sming-3.0.1. Donc c'est ce répertoire-là qu'on va partager à l'intérieur du conteneur avec le répertoire qui s'appelle Home Coder Project. Donc ce répertoire-là à l'intérieur du conteneur, ça va être le même que celui-là. Si vous n'avez pas mis ça sur le D, bien sûr, il va falloir que vous changiez ça ici. Donc si les noms sont changés au niveau du partage du volume, vous allez devoir changer dans le .bat aussi pour que ça corresponde à l'endroit où vous mettez ça sur votre machine. Donc la partie du conteneur, Home Coder Project, reste pareil.
Donc maintenant qu'elle est démarrée, on a vu ici qu'elle était démarrée, on a vu le message de démarrage, comme de quoi que l'application maintenant est sur localhost 8443. Donc j'ouvre une fenêtre à localhost 8443, je fais Enter, et j'ai le répertoire ici. À partir de là, maintenant je peux ouvrir un terminal et je peux aller chercher, faire un get clone. Donc pour ça, je vais aller chercher la première application. Donc si je retourne sur Bitbucket, je fais un close, je reviens en arrière, je vais aller chercher Basic Blink. Je fais un clone, je fais une copie, je peux fermer aussi. Je reviens dans le conteneur, dans l'application web, je fais un CTRL-V. Donc on fait un git clone, puis je fais Enter, il va tout simplement cloner ça ici dans le répertoire. Donc à partir de là, on peut aller voir Makefile User. Donc ça ici, c'est important qu'il soit à cet endroit-là. Donc ESP Home, c'est l'endroit où est situé le SDK du ESP 8266. Sming Home, c'est l'endroit où sont situés les programmes Sming. Ensuite, on a au niveau de la programmation, dépendant du type de flash qu'on a, on peut avoir soit une programmation en quad ou en double. Donc c'est soit QIO ou DIO. Si on a une flash de 1 MB, à ce moment-là, c'est DIO. Si on a 4 MB, c'est QIO. Si on regarde un peu les puces ESP8266, donc vous avez déjà utilisé celle-ci, elle avait une flash de 512K. Donc on a différents modèles. Celle qu'on va utiliser, c'est la ESP07. Elle a été choisie parce qu'elle avait un connecteur qui nous permet de déporter l'antenne. Donc si c'est enfoui dans un boîtier métallique ou quelque chose comme ça, on peut déporter l'antenne. On a aussi une antenne céramique. Donc on a d'autres modèles qui ont des antennes déportées. Tous les modèles ne sont pas nécessairement ici. Donc celle-ci, elle a une flash de 1 MB et les ESP12 en montant, habituellement, ils ont 4 MB. Donc dans le premier lab, on peut utiliser soit le ESP07 avec une flash 1 MB, ou bien on peut remplacer la flash à l'intérieur du ESP07. C'est un peu le contenu du premier lab. Donc on va tout simplement avec un fusil à air chaud dessouder le capot métallique. Il faut faire attention de ne pas dessouder les autres pièces. Et ça ici, c'est la flash 1 MB ou 8 Mbps. Si on la dessoude et on la remplace par une nouvelle flash, à ce moment-là, on va pouvoir avoir plus de mémoire pour notre programme et notre système de fichiers. Donc, les modules ESP, à part le module ESP01, n'ont pas de broche de connexion. Donc, il va falloir souder ça ou bien souder des fils. Donc, vous allez avoir une petite plaquette ici. Au début, ce qu'il nous faut connecter pour être capable de le programmer, on a les boutons poussoirs, un bouton sur le reset et un bouton sur le GPIO 0. Et au niveau de GPIO 15, il nous faut une résistance de 10K à la masse. Donc, bien sûr, on a l'alimentation. Il faut utiliser soit le connecteur USB qui est ici, micro USB, ou bien le connecteur ici sur Header. On a un module régulateur de tension à découpage, à baisseur. Donc, si vous n'avez pas le module, à ce moment-là, il faut fournir une tension de 3.3 volts. Il faut faire attention à ne pas sauter le module. Ici, c'est l'interrupteur on-off permettant de couper l'alimentation. On a aussi deux autres interrupteurs qui peuvent être remplacés par des cavaliers avec des jumpers, de façon à ce que le module USB TTL externe ici puisse communiquer avec les pins RX et TX. En plus, on a les résistances et les diodes lumineuses pour les boutons poussoirs. Donc le schéma est, donc on a soit le connecteur sur le header, soit le micro USB, et on a l'interrupteur SW1 qui nous permet d'alimenter le régulateur à découpage.
Donc, il nous faut une tension 3.3 volts qui va alimenter notre ESP07. On a la résistance à GPIO 15 qui est reliée à la masse. On a notre module de programmation ici, RxTX, qui passe par les interrupteurs SW11 et SW9. Okay? En temps normal, on les met en position que le TX soit connecté au GPIO 0 et que le RX soit connecté au GPIO 3. Donc les interrupteurs sont là, sont prévus pour nous connecter sur un module afficheur un peu plus tard. Donc pour l'instant, on a besoin des deux boutons poussoirs, les diodes et les résistances lumineuses pour voir ça. On a besoin aussi de cette résistance, des deux interrupteurs ou des jumpers et de l'alimentation. Donc si je reviens ici, j'ai démarré le conteneur, j'ai démarré l'application VS Code, j'ai cloné le repo Basic Blink de Bitbucket. Maintenant, on va regarder le fonctionnement d'IntelliSense. Donc si je reviens ici, si je m'en vais au niveau de l'application, je clique dessus. Si je viens à l'intérieur ici, Enter, est-ce que je fais DIG pour digital? On voit que j'ai Digital Write ici. LED pin, il a trouvé le pin, virgule, etc. Voilà. Pour que ça fonctionne, on a un fichier ici dans VS Code qui s'appelle C_CPP Properties. Donc, on a les mêmes répertoires ici pour faire travailler IntelliSense. Donc, voilà. Si je viens sur Basic Blink, si je fais Shift, souris droite, Open in Terminal, donc je suis dans le répertoire, et puis je peux faire un Make Clean, ensuite un Make. Donc, il va compiler l'application. Maintenant que l'application est compilée, elle se trouve dans Out ici, cet endroit-là. Donc, il a fait le 0.bin et le 10 000.bin. Pour programmer, je vais ajouter la caméra. Caméra. OK, je vais réduire ça un peu. Donc, à partir de là, pour programmer, il y a une application qui s'appelle ESP 8266 Download Tool. Et on doit choisir le bon port de communication, comme 6. Et on doit aller chercher le fichier. Je vais me déplacer dans le dossier qu'on a créé, PuffJammer. On va aller chercher Basic Blink dans Out, dans Firmware, et c'est le 0.bin. OK. Ensuite, je vais chercher l'autre, le 10 000, qui est celui-là. Open. Donc, celui-là, je n'ai pas de besoin, je le décoche. Et au niveau du module, il faut que je pèse sur Reset GPIO, relâcher le Reset et relâcher le GPIO 0 pour qu'il soit en mode de programmation. Et à ce moment-là, je fais Start. Donc, on voit qu'il est en train de se programmer. Donc, on peut ajuster la vitesse ici de façon à aller plus ou moins vite. Une fois qu'il est terminé, je fais un Reset. Je pèse le bouton Reset. Et maintenant, l'application Basic Blink fonctionne. Donc, vous pouvez toujours modifier l'application et la recompiler et la retester. Si on regarde pour la première vidéo, on a vérifié IntelliSense, on a compilé l'application Basic Blink, on a téléchargé le programme avec ESP Download Tools, on a testé l'application. Maintenant, il nous reste à fermer VS Code et fermer le conteneur. Pour fermer VS Code, on vient dans l'application web. On ferme ça. Leave.
Ensuite, on vient au niveau de la fenêtre de commande qui a démarré le conteneur. On clique à l'intérieur, on fait CTRL-C. Des fois, il ne répond pas immédiatement. Il faut faire des fois plusieurs fois CTRL-C et comme ça. Donc, on peut vérifier que le conteneur est bien fermé en ouvrant une fenêtre de commande, CMD, puis en faisant Docker, puis S-A. On voit que je n'ai plus de conteneur. Terminé.